Pour ce 16e jour du calendrier de l'Avent, je vais vous parler, pour 16e, 17e et 18e, je vais vous parler des anges. Voilà, c'est une chose assez incroyable. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un ange? Déjà, nous, on va parler des anges aujourd'hui, des anges au plan physique. Qu'est-ce que c'est qu'un ange? On ne sait pas trop, voilà. C'est-à-dire que c'est assez compliqué à définir forcément, puisqu'on extrapole, on se dit c'est quelque chose de plus grand que nous qui nous guide. Effectivement, dans toutes les traditions religieuses, un ange, c'est, on va dire, une entité, c'est-à-dire une âme, qui vient de se désincarner ou qui n'a pas été désincarnée depuis longtemps et qui a des vibrations, on va dire, assez proches des nôtres, suffisamment proches des nôtres pour nous comprendre à peu près dans notre progression, dans notre développement, dans notre déploiement, et qui donc en fait va avoir la patience de nous guider à travers toutes nos difficultés de manière à ce qu'on avance plus vite. Et on avance en fait à travers des épreuves sur Terre, donc à travers des difficultés. C'est ça qui rend les choses difficiles. Alors l'ange est là pour essayer de nous simplifier les choses, c'est-à-dire que globalement, moi souvent quand je fais des thèmes, j'ai l'impression de prendre la parole d'un ange gardien, c'est-à-dire que il y a la possibilité d'aller à gauche, il y a la possibilité d'aller à droite devant un choix. Je vais fortement inciter la personne à faire un type de choix plutôt qu'un autre, non pas pour le diriger, non pas pour parler plus fort ou plus haut que lui, mais tout simplement parce que je sais que dans une direction, il y a quelque chose qui n'est pas une impasse, alors que dans l'autre cas, c'est une impasse. Et très souvent, j'ai l'image antérieurement d'un ange gardien qui se dit alors, t'as été à droite. Ah zut, t'as été à droite. Bon, alors c'est pas grave, là on est mal parti, mais là si tu fais tel choix, si tu braques bien à gauche, là on a une chance en fait de s'en sortir et de revenir. Ah mince, en fait, t'es encore parti dans le mauvais sens. Ok, bon, c'est pas grave, on se calme, il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir continuer et là par contre tu essaieras de faire, non, il n'a pas fait ce que j'ai dit. Bon, en fait si vous voulez, un ange c'est quelqu'un qui nous accompagne dans nos méandres, dans nos hésitations, dans nos mauvais choix. C'est-à-dire que au lieu d'une certaine façon de condamner, de juger, de se dire il a fait le mauvais choix, je laisse tomber, il se dit il est à cette étape-là, la direction globalement elle est par là, comment est-ce qu'on va retrouver une voie, comment on va retrouver un chemin. Alors pour essayer en fait de comprendre ce que c'est qu'un ange, ce que c'est que cette entité ou ces entités qui nous accompagnent, qui ont des vibrations, des fréquences beaucoup plus élevées que les nôtres et en même temps dans la droite ligne des nôtres, je pense qu'on peut tout à fait en fait envisager quelque chose, si vous voulez, qui serait comme une communication rompue. Par exemple, on imagine quelqu'un qui est derrière une vitre, voyez, et qui essaye en fait de parler à quelqu'un d'autre, donc en fait on n'entend rien, et il doit attendre que la personne lève la tête. Et sauf que encore, si vous voulez, cette espèce d'image qu'on reçoit, elle est tronquée parce qu'on ne voit pas notre ange, on va voir des espèces de signaux. C'est comme si on était globalement sourd et aveugle, vous voyez. C'est-à-dire que globalement, on a très très peu d'audition, il nous reste 2% d'audition spirituelle, il nous reste 2% de vision spirituelle, et avec ça, les anges rament de toute leur force de l'autre côté de la vitre pour essayer de nous mettre dans la bonne direction. Donc en fait, comment font-ils? Ils nous envoient des signes, c'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, si par exemple elle est en train de tirer le tarot, si je lui envoie l'ermite à l'envers, elle va se douter qu'elle fait le mauvais choix. Eh non, pas du tout, en fait elle l'a pris positivement, zut alors. Bon, ou bien si je l'enferme pendant une panne d'ascenseur pendant 3 heures avec son voisin Jérémy, elle va peut-être se dire quand même que c'est un bon garçon et que peut-être ça serait bien que ça soit lui le père de son bébé. Non, elle va pas comprendre, elle continue à s'accrocher à Jacques qui est beaucoup moins sympa, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'ange, en fait, passe son temps, passe sa vie d'ange, si on peut dire ça comme ça, à essayer de nous donner des opportunités, des indices de qu'est-ce qui serait pour nous une bonne direction. Et en fait, il laisse des indices absolument partout, tout le temps. Alors on peut appeler ça synchronicité, on peut appeler ça coïncidence, on peut appeler ça hasard, on peut appeler ça comme on a envie. Quoi qu'il arrive, si vous voulez, c'est que le nombre de signes pour aller dans une direction plutôt qu'une autre, il est asymptotique. C'est-à-dire que quand on est dans une situation de choix assez important, en fait, on rencontre des écueils. Par exemple, on va à la banque pour obtenir un prêt, on se dit ça sera sans problème, bing, la banque brûle. Bon, ok. Donc l'ange, en fait, il nous dit, mais réfléchis, c'est peut-être pas une bonne idée d'aller faire un prêt. Regarde, j'ai fait brûler la banque. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Mais tu devrais pas aller dans cette direction. Donc au fond, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que
tout ce qui, d'une certaine manière, vous voyez, est facilité sur Terre, et à contrario, tout ce qui est rendu difficile, est appelé, si vous voulez, à nous faire réfléchir dans un sens ou dans un autre. C'est un petit peu comme si, en fait, on était en train d'intégrer notre carte du ciel à l'intérieur, notre boussole, c'est-à-dire que qu'est-ce qui est le nord magnétique de notre boussole? Notre mission de vie, ce qu'on doit réaliser, qui est là pour nous aider? Tous les gens qui sont autour, évidemment, mais également les circonstances, mais également, j'allais dire, tous ces interstices d'événements, toutes ces phrases qu'on prononce, on ne sait pas pourquoi, tiens, on dit quelque chose à quelqu'un, justement parce que, c'est envoyé, c'est quelque chose, si vous voulez, qui est comme quelque chose, comme un message qui doit être passé. Bien évidemment, moi, en tant qu'astrologue, de temps en temps, je passe des messages et très clairement, il est très clair, en fait, pour la personne que j'ai en consultation, comme pour moi, que j'ai été très très inspirée dans le message que je passe, mais en fait, il n'y a pas besoin d'aller me voir pour ça. Vous vous rendez compte que dans la vie, ça se passe tout le temps. C'est-à-dire que tout à coup, quelqu'un vous rappelle un souvenir, quelqu'un va vous parler de quelque chose, quelqu'un va vous dire, tiens, tu devrais faire ça, alors que ça répond également exactement à votre fil de pensée, et ainsi de suite. En fait, les anges se manifestent au plan physique d'une manière absolument constante. Et c'est intéressant parce que ça nous permet, nous, en fait, de se réhabituer au fait qu'on est capable de se diriger par soi, de se diriger par notre intuition. Alors, après, on peut se dire, comment je fais, en fait, pour entendre mon ange? En fait, tout simplement, quand vous êtes dans une situation avec une décision ou quelque chose à faire, essayez de ne pas avoir une appréhension a priori, pas une appréhension, une peur, une appréhension, une préhension avant, c'est-à-dire le fait de se dire je dois aller dans telle direction. Essayez de vous dire, si en fait les deux choix m'étaient neutres, qu'est-ce qui se passerait? Et attendez, pour le coup, des inspirations, attendez des signes, attendez ou prenez des décisions et voyez si ces décisions qui sont prises sont plutôt facilitées par l'univers ou au contraire rendues très compliquées. C'est ainsi, d'une certaine façon, qu'on arrive progressivement, au fond, à établir une sorte de lien, puisque l'idée, si vous voulez, ça ne va pas être de faire une collection de hasard ou de chance ou de ce que vous voulez, ça va être de comprendre comment votre ange gardien essaye, d'une certaine manière, de vous driver malgré tout un écran de peur, de difficulté, quelquefois de défiance par rapport à ce qu'on peut ressentir, puisque, si vous voulez, l'idée, c'est qu'on est dans une espèce de jeu qui est l'incarnation, et que pour arriver au fond à cesser d'alterner entre désir et peur, ou entre souffrance et joie absolument constamment, et quelquefois même plusieurs fois par minute, ce qu'il faut arriver à faire, c'est être au-dessus du jeu. La position de l'ange gardien, c'est comme celui d'un parent qui aurait un certain âge et qui, au fond, n'adhérerait pas aux souffrances de son enfant, et qui se dirait, oui, en fait, il est malheureux de quelque chose, mais il doit aussi apprendre la valeur de ses actes, la valeur de sa parole, et progressivement, il va se constituer dans l'existence grâce au fait qu'il aura des feedbacks des événements. Et en fait, l'ange gardien, il a à la fois une énorme bonté, une énorme, patience avec notre immaturité, et en même temps, il est là, d'une certaine manière, pour toujours nous repêcher. C'est-à-dire que la chose importante, j'ai quelquefois des gens qui me disent « mais moi je ne sens pas d'ange gardien », comme ils sont malheureux, comme ils sont tristes, en vérité c'est impossible de ne pas sentir cet amour extrêmement puissant qui nous habite, qui est une espèce d'étincelle de vie en fait qui nous relie à quelque chose de plus grand et de plus haut. Ça peut être aussi le cosmos, l'écologie, ce que vous voudrez, mais ce qui est certain, c'est que intérieurement, on sent cette pulsion de vie, cette pulsation de vie qui nous rattache à quelque chose de plus grand et qui est là toujours pour nous remettre dans une voie de création continuelle.